Jeudi 16 octobre, la président Trump te font face carré là avec Nancy Pelosi. N'a regardé là dans White House là, en face de Pelosi et puis Pelosi a bas instruction. N'a regardé Jean président Trump là après répondre là. Et puis Jean tout le monde concerné par affrontement, on est deux mondes ça, c'est des mondes qui n'ont pas fin tellement toléré l'autre. Et vraiment Nancy Pelosi qui a pointé du doigt là et puis président là a répondre furieusement et puis monsieur là dans petit coin là monsieur a souri et elle a fini mal et c'est président Trump qui tweeté photo ça n'a regardé monsieur Jean monsieur a regardé Trump là et monsieur lui-même monsieur vraiment attristé par là monsieur ouais qu'on a qui sale prend là on l'autre démocrate monsieur Ticket monsieur côté me prend là c'est vraiment triste ouais regarde monsieur vraiment triste et regarde Pelosi tout vraiment triste yo ouais que yo en face on mammouth là on titan qui pas pas céder comme ça donc ouais regarde Pelosi vraiment vague et c'est comme si Pelosi ouais que vraiment tâche la difficile montagne la poil difficile pour monter la montagne Trump là son montagne c'est quand mont Everest lié et puis c'est président Trump profite à pas où il dit que Nancy Pelosi était un meltdown là donc mademoiselle ta fond là sans argument c'est ça selon ça que le président Trump dit en fait une a dit l'autre là que c'est l'autre là qui était meltdown tandis que ouais photo me fait montre là président Trump dit ça c'est Nancy Pelosi qui a demandé est-ce que nous pensons que y aurait même et ça que m'a montré nous vraiment qui est très important aujourd'hui hein, c'est son dossier qui est très important et nous sommes dossier serveur que quelques démocrates a fait qu'on est que le président que Russie a hacké serveur américain quelques bons serveurs américains et démocrates ça que tu fait pour aller chercher preuve ça que tu es un hacker russe qui t'a attaqué serveur ça des serveurs de Maison Blanche serveurs de secret d'état et bien yo te prend serveur yo mené yo ba un firme privée alors que c'est pas ça procédure dit que c'est des monde dans investigation officielle qui t'a supposé analyser c'est des monde de CIA etc c'est des monde de membres intelligence là qui t'a supposé analyser ce qui est normal parce que c'est des secrets d'état de toute façon que vous voyez mais c'est pas ça que démocrate te fait démocrate tal menel ba une firme privée que yo même yo t'ai choisi et c'est firme ça qui t'ai affirmé oui que t'es gain hacker russe qui t'ai attaqué serveur américain yo à cause de imprudence président Trump c'est ça on voulait montrer que c'est imprudence président Trump qui fait que il était attaqué serveur yo n'attend des bagages ça n'attend un petit parti tout coûte là-dedans pour entrer dans gros cause former deputy assistant attorney general for the criminal division of the Justice Department, Joe DeGenova, former U.S. Attorney for the District of Columbia, founding partners of the DeGenova and Tensing law firm, great Americans both. And let me start, Victoria, as is my wont, with you. Let's start with just a couple of basic things. Where is the server from the DNC? That was Trump's question today. Well, no, here's why that's why I thought, good question. I've got a couple more. Yes, so don't we all? Here's why it's important for the viewers, in case they don't know. The DNC complained that the Russians hacked their servers, their computers. And so they should have turned these servers over to the FBI for analysis. But no, they didn't. They turned it over to a Democratic-oriented company called CrowdStrike, who analyzed them and of all things said, oh, the Russians did it, but it's never, right. They've never been analyzed. Donc, ouais, représentant ça dit qu'au lieu que pour tes serveurs que DNC pour tes serveurs by FBI ça que vous fait il y a porter bas on firme qui gagne faveur de démocratie et c'est firme ça qui était à
fait conclusion que que vraiment t'es gain attaque. Donc alors m'a dit nous tout de suite, si c'est pas FBI qui t'a fait enquête là au préalable, vraiment enquête ça l'a tombé à l'eau. Et président Trump dans l'autre nouvelle plus sérieux la plus importante, cette nouvelle ça c'était sérieux tout, mais encore plus sérieux, président Trump était en gros conférence de presse aujourd'hui à côté président italien. Et il t'a parlé bien sûr de cause impeachment maintenant, il t'a parlé de crise qui gagne en Syrie et président Trump en pile et déclaration n'a pas fait they've been warring for many years. It's unnatural for us, but it's sort of natural for them. They fight, and they fight long, and they fight hard, and they've been fighting Syria for a long time, and on the border, that's the border with Syria. And I say, why are we protecting Syria's land? Assad's not a friend of ours. Why are we protecting their land? And Syria also has a relationship with the Kurds, who, by the way, are no angels, okay? Who is an angel? There aren't too many around. But Syria has a relationship with the Kurds, so they'll come in for their border, and they'll fight. They may bring partners in. They could bring Russia in, and I say welcome to it. Russia went into Afghanistan when it was the Soviet Union, and it became Russia, became a much smaller country because of Afghanistan. You can overextend, you can do a lot of things, but frankly, if Russia is going to help in protecting the Kurds, that's a good thing, not a bad thing, but it would be led by Syria. And Syria doesn't want Turkey to take its land, I can understand that. But what does that have to do with the United States of America if they're fighting over Syria's land? Are we supposed to fight a NATO member in order that Syria, who is not our friend, keeps their land? I don't think so. But Syria does have a relationship with the Kurds. The thing that's common is that everybody hates ISIS. Now, the PKK, which is a part of the Kurds, as you know, is probably... Président a un très bon point là, parce que monsieur explique la situation très bien. Monsieur dit que Kurdi a en relation avec Syrie, et puis Syrie pas vrai que Turquie entré dans sous terre. Donc c'est peut-être ça que Syriens yo appelé des Kurdes pour combattre Turquie. En fait donc Kurdes avec Syriens d'ailleurs Kurdes qui c'est des citoyens syriens à part entière, donc parce que la Syrie reconnaît Kurdes comme des Syriens. Donc en fait nous pas même supposé dire Kurdes, nous sommes supposé dire Syriens. Donc pour nous distinguer, on dit communauté syrienne kurde là la combattre Turquie, et puis reste l'armée syrienne a aidé en frange syrienne pour empêcher que Turquie entre, et Russie eux-mêmes ça fait longtemps que à cause de Afghanistan il était perdu, que il a aimé reprendre Afghanistan, et il a cherché un moyen là, et que ça c'est une façon pour introduire l'autre bas. Donc il a proposé peut-être pour protéger Kurdes contre Turquie, mais ça n'a pas gagné pour avec les États-Unis. Bon, d'accord, monsieur, sur ce point-là, ça n'a pas vraiment gagné pour avec les États-Unis. Et monsieur dit que de toute façon, tout le monde a un ennemi commun qui c'est ISIS, qui c'est État islamique là. Donc, si toutefois, c'est une menace, il y a toujours une coalition, selon sa pensée, pour combattre ISIS. N'a pas continué à attendre toujours. Worse at terror and more of a terrorist threat in many ways than ISIS. So it's a very semi-complicated, not too complicated if you're smart, but it's a semi-complicated problem. And I think it's a problem that we have very nicely under control. We have. Donc, monsieur dit que les contrôler problème ça, donc c'est un problème qui pas simple, mais il pas compliqué tout, il demi compliqué, et sous assez intelligent, il pas bien compliqué du tout, et monsieur dit que il y a un problème en under control. Donc et monsieur dit ça qui préoccupation là, c'est que ça fait longtemps que grand pile de soldats qui combattent l'autre bord, li temps pour que soldats ça retourner la caille. And I will say this, that Russia, Iran, Syria,
and to maybe a slightly lesser extent, Turkey, they all hate ISIS as much as we do. And it's their part of the world. We're 7,000 miles away. I campaigned on bringing our soldiers back home. And that's what I'm doing. That includes other places too, many other places. Statutorily, it takes a period of time. Diplomatically, it takes a period of time. But, we're in many countries, many countries. I'm embarrassed to tell you how many. I know the exact number, but I'm embarrassed to say it because it's so foolish. We're in countries, we're protecting countries that don't even like us. They take advantage of us. They don't pay, nothing. You probably saw, some of you wrote and covered the fact that we're sending some additional troops to Saudi Arabia. That's true, and I appreciate the fact that I negotiated for a short period of time, a matter of minutes, with Saudi Arabia, and they've agreed to pay for the full cost of all of that deployment and more, much more. A very rich country, they should be paying, and so should many other countries be paying if they want this. 4% and other countries are at 1%. Donc, monsieur fait comprendre que c'est pas seulement en Syrie que la peut tirer troupes. C'est sur ça qu'il fait campagne. Il dit que la mené soldats aux États-Unis et c'est ça l'a fait là. Et monsieur faut comprendre que bon paquet de pays que les États-Unis a protégé. Monsieur dit que tellement de pays li honte by nombre pays quantité payant parce que tellement nombre ridicule et pays ça c'est des pays la plupart dans yo gagné dans yo qui pas même remet américain et puis gagné dans yo qui pas même payé pour protection. Monsieur bail exemple clair de Arabie Saoudite que li obligé voyer troupes additionnelles là, mais malgré ça Arabie Saoudite pas jamais beaucoup jamais payé et son pays qui est très riche cap flourish quand on dit en anglais cap bien mené cap bien passé chargé pétrole chargé prince qui fait des bandades à droite à gauche à acheter machine fait course dans le désert à gain harem combien femmes là-dedans vraiment et son pays riche lié mais il pas payé. Donc monsieur dit que c'est pour raison ça qui fait que lui-même l'a mené et troupes tourné et c'est sous ça qu'il fait campagne n'a fin temps de rester. And certainly a European country benefits much more than we do with NATO. I mean it's there for a reason. And perhaps we benefit but not nearly as much as the European countries. Some people say we don't benefit at all. We put ourselves in harm's way. But we do that for Europe, but then they treat us badly on trade. Not fair. So I would say that we're in a great position. We're doing what I said. We have two countries that are going to argue over their border. Hopefully they'll work it out. We're going to try and work it out. I think our vice president, who's a very capable man, will do well tomorrow. He's going to meet with President Erdogan. President Erdogan said he wouldn't meet with anybody, and he took that back just a little while ago, and he said, no, I will. And I think they'll have a successful meeting. If they don't, the sanctions and tariffs and other things that we're doing, we will do and are doing to Turkey, will be devastating to Turkey's economy. I got Pastor Brunson home. Nobody else could do it. The previous administration tried very hard. They were unable to do it. I did it very quickly. And let's see what happens, but I think we'll be successful. But we got to get out of the endless wars. We have to bring our troops back home. I go to Walter Reed and I give out Purple Hearts. Just did it on Friday. Monsieur, il y a un autre point qui est positif là que il dit ça guerre ça sont vraiment dans zone ça sont guerre sans fin parce que sont guerre qui est à base de religion et là on prend religion ou on prend foi et là on entre dans question de foi nous connaissons basic de la foi nous connaissons définition même de la foi c'est comme si croient sont pas ouais donc imaginons des gens qui croient sans yo pas ouais donc moun ça yo soldats ça yo imaginez des soldats qui croient sans yo pas ouais soldats ça yo prêt à toute bagaille la très difficile pour par exemple guerre ça yo fini parce que c'est pas toujours croyance pamna qui pi bon passer croyance pour là donc nous garder dans ça dans monde dans zone Moyen-Orient toujours gain la troublage parce que justement guerre ça c'est des guerres
c'est des guerres religieuses et à base religieuse. Et guerre ça il y a toujours son guerre sans fin. Donc c'est monsieur dit que dit pas qu'à font guerre sans fin comme ça. Puis la pas qu'à quitter troupes américaines yo à mourir dans zone là comme ça. La mené yo. C'est sous ça il fait campagne et parents soldats ça yo envie ouais yo madame yo petite yo mari yo envie ouais yo donc la mené yo li parle avec yo li renouveler promesse li hein, et li dit que la mené tout yo aux États-Unis et il dit que c'est pas un retrait comme ça donc demain là qui 17 Mike Pence pour rencontrer avec monsieur Erdogan président turquie hein, pour les discuter sur cesser le feu hein. Et si ça pas fait si monsieur dit que les quoi dans Mike Spence a bah un très très bon meeting là à l'autre bord hein. Mais si ça pas fait il dit en sanctions que il préparé pour la Turquie, c'est des sanctions qui pourraient être dévastateurs pour l'économie turque là, vraiment très difficile pour Turc là sortir en bas sanctions ça c'est parce que c'est des sanctions qui engagent des milliards et des milliards de dollars. Donc économie turque là vraiment pas gain intérêt à ce que sanctions ça tomber sous dol. C'est ça fait lui-même les confiant que dans le dossier Turquie contre Syrie ou bien Turquie contre Kurde là, que la arriver gagner la victoire. Donc CNN c'est pas ça que lui-même lui pensait là. Donc CNN justement dans la conférence de presse il montre au président italien cap gardé président Trump et à ce qui paraît président Trump t'a dit une phrase qui ben en pile tête chargée. Donc président dit que when we try to fit stuff non c'est pas ça que le président dit plutôt que gain en pile sable l'autre bord mes amis. It's been going on for a long time donc guerre ça a duré longtemps Syrie qu'a joint quelques aides de la Russie et c'est non bon et moi d'accord ça me pas de problème avec ça gon paquet de sable l'autre bois gon paquet en pile sable qui a joué dans sable mes amis est-ce que son déclaration as a granddad I love a good bedtime story est-ce que son déclaration en président mes amis président ben en déclaration tête chargée ça lui fait qu'on est que Syrie en pile sable et que mon yo mettre à jouer dans sable et c'est ça qui fait que parti en fait CNN yo même yo déclaré que le président lui-même n'est pas compte de qui ça t'a parlé et yo montre président italien cap garder Trump comme si yo montre Jean président italien garder Trump là c'est comme si il a regardé la petite monsieur pas vraiment comprendre ça la petite hein. Et c'est vraiment où on est CNN n'est pas trop dans ses collés avec Trump. Tout à l'heure nous avons parlé de Nancy Pelosi qui était en tête à tête là avec le président Trump et puis Nancy Pelosi le sorti à ce qu'il paraît qu'il est tellement fâché Jean te montre là tout à l'heure il était tellement fâché dans échange ça après un échange furieux là que il gagne avec Trump il est tellement fâché il paraît que lui-même il quitté réunion il claqué porte là carrément il quitté réunion et puis vraiment il sorti de roi là expliquer mais qui s'est passé lui-même avec Schumer il était quitté et puis il a expliqué n'a regardé à côté Schumer là n'a expliqué qui s'est passé en dedans qui s'est fait le sorti il dit que le président t'a semblé malade et faut nous prier pour le président parce que vraiment bagaille la grave entendez Nancy Pelosi. It's placing in doubt. I'm mad about it. I pray for the president all the time, and I tell him that. I pray for his safety and that of his family. I think now we have to pray for his health, because this was a very serious meltdown on the part of the president. I expressed my appreciation for what our troops have done in Syria, and by all accounts, from the generals, they have just really done the job very well that he's now pulling out.
explanation for that is what we asked for all members of the House to hear. And that was supposed to be tomorrow, but now they somehow postponed it today. My concern that I expressed to the President is that Russia has for a long time always wanted to have a foothold in the Middle East, and now he has enabled that to happen. And I have concerns about all roads leading to Putin, whether... Très bon point de Nancy Pelosi. De toute façon, le président lui reconnaît le tout. Nancy Pelosi dit que concern lui, en fait, inquiétude lui, dans cause de ça, c'est que ça fait longtemps que la Russie a essayé d'entrer dans la zone, a essayé de pied à terre dans la zone pour répéter exactement mot. Et ces présidents, elle retire le col là, comprendre, c'est la permettre que ça fait. Et lui-même, il est très inquiète pour qui ça bagaille ça par le bail, il dit que il pas la Russie et en fait Poutine c'est son alliage là qui est vraiment imprévisible. Par contre qui ça par le bail dans une zone aussi explosive n'a fin d'entendre. It's a foothold in the Middle East, whether it's placing in doubt any military assistance to Ukraine, which is to the benefit of Putin, whether it's placing in doubt our commitment to NATO, Article 5, which again all roads lead to Putin. The list goes on and on. That seems to have angered the president. Et n'a pas rappelé que ça vient aujourd'hui, c'est que la Chambre, on est Nancy Pelosi, était contre le retrait de troupes américaines et mademoiselle introduit une résolution là pour bloquer retrait que le président Trump a ordonné, et bien la chambre représentants voté par 350 voix. On entend des nombres là exacts. What's really sad about it is I pray for the president all the time, and I tell him that I pray for his safety and that of his family. I think now we have to pray for his health, because this was a very serious meltdown on the part of the president. I expressed my appreciation for what our troops have done in Syria, and by all accounts from the generals, they have just really done the job very well that he's now pulling out. The explanation for that is what we asked for all members of the House to hear, and that was supposed to be tomorrow, but now they somehow postponed it today. My concern that I expressed to the President is that Russia has for a long time always wanted to have a foothold in the Middle East, and now he has enabled that to happen. And I have concerns about all roads leading to Putin, whether it's a foothold in the Middle East, whether it's placing in doubt any military assistance to Ukraine, which is to the benefit of Putin, whether it's placing in doubt our commitment to NATO, Article 5, which again all roads lead to Putin. The list goes on and on. That seems to have angered. Donc, on ne sait pas normalement, mais c'est à peu près 350 monde qui votent de le faire entendre directement, mais c'est 350 votes pour en majorité écrasante vraiment. Et là, actuellement là, question de retrait de troupes américaines, ça a stoppé. La Chambre des représentants stoppé bagaille ça et le président n'est pas obligé et c'est une autre tactique là s'il t'a voulu mener troupes ou bien d'autres preuves ou bien porter d'autres arguments s'il t'a voulu vraiment remener troupes et aux États-Unis remener troupes la caillou. Nous connaissons dossier Ukraine, son gros dossier lié et son dossier de corruption. Nous connaissons son dossier que le président Trump l'a utilisé plusieurs fois et plusieurs monde dans la presse utilisé, démocrates utilisé, Trump utilisé, Joe Biden utilisé. Joe Biden dit que le président crée un bagage et alors c'est dossier ça même qui c'est dossier impeachment maintenant même. C'est parce que le président Trump a demandé au président Zelensky pour enquêter sur Joe Biden. Donc, il y a un confrère de Radio-Canada qui t'a le fond arriver dans la zone Ukraine pour lui demander qui ça moun dans le pays Ukraine même penser de causer ça, de causer Zelensky, de causer président Trump, de causer Joe Biden, Hunter Biden, de corruption et de élections américaines. N'attendez ensemble qui gens ukrainiens ouais question. C'est le symbole de tout ce qui tournait par rond en Ukraine. Un domaine luxueux avec des passages secrets et des ascenseurs en or.
Un petit paradis pour deux, construit par l'ancien président Viktor Yanukovych avant qu'il soit chassé du pouvoir en 2014. Yanukovych and girlfriend. Mes amis, on va essayer d'entendre ça dire vraiment ancien Yanukovych, président Yanukovych, il a fait tout dans musée là et regardez qui gens te gagné non cas comme ça mes amis, gain ascenseur en or, gain des passages secrets, gain des bains en or, vraiment et ça pourquoi gagner plus symbole de corruption que ça n'a prétendu encore mes amis tête chargée. C'est le symbole de tout ce qui ne tournait pas rond en Ukraine. Un domaine luxueux avec des passages secrets et des ascenseurs en or. Un petit paradis pour deux, construit par l'ancien président Viktor Yanukovych avant qu'il soit chassé du pouvoir en 2014. Yanukovych and girlfriend, mistress. C'était pour lui et sa copine, explique notre guide Julia, avant de dévoiler la pièce de résistance. Bienvenue dans ce qu'on appelle le musée de la corruption en Ukraine. 2,5 milliards euros la résidence. Some people angry, some people cry. Certains visiteurs pleurent même de rage. 2,5 milliards de dollars, c'est comme ça, monsieur, dépensé, monsieur, pour le faire résidence. En résidence, c'est pas même pour famille, c'est en résidence que monsieur fait pour lui-même avec maîtresse. N'attendez toujours tête Quand il chargée. se rend compte de l'opulence. It was built on corrupt money. Le palais a été construit avec l'argent volé au peuple, dit Serhiy Lechenko, qui voit un lien direct entre ce musée et les pressions qu'exerce aujourd'hui Donald Trump et son avocat Rudolph Giuliani sur l'Ukraine pour enquêter Joe Biden. Both of them are about gray zone of the politics. Ce sont les zones grises de la politique et Serhiy en sait quelque chose. C'est lui, ancien journaliste et ancien conseiller de Zelensky, qui a fait tomber le directeur de campagne de Donald Trump, Paul Manafort, en 2016, en révélant qu'il avait empoché ici même les millions de dollars souillés du pouvoir en Ukraine. Donc, cause Ukraine, ça fait longtemps la frappé parce que n'a regardé le directeur de campagne dans Trump là, t'es obligé de démissionner. Le journaliste ukrainien t'a fait des révélations que monsieur t'a joint un paquet de millions de dollars et de président ukrainien Novovitch qui était vraiment nous monsieur qui t'a bâti 2,5 milliards de dollars. Nobody could predict in the beginning how far it can go. Aujourd'hui, il est dans la mire de Giuliani, qui l'accuse d'être au sein d'un complot démocrate. Et c'est ce qui, selon lui, nourrit le désir de vengeance du président Trump et son avocat. This is unbelievable. C'est incroyable et désolant, dit Daria Kaleniuk, qui est une des militantes anticorruption les plus respectées du pays. When the president of the United States is calling the president of Ukraine and asking him to interfere. De voir le président des États-Unis appeler celui de l'Ukraine et lui demander de vive voix de s'ingérer dans le travail de nos procureurs pour salir un rival, ça mène, dit-elle, à toutes les leçons de bonne gouvernance que les États-Unis vendent à l'Ukraine depuis des années. Et cela ne peut que nuire aux relations entre les deux pays. C'est mauvais pour l'Ukraine, mais en apparence, dit cette femme, d'autant plus que notre président n'y est pour rien. Mais celui qui pourrait éventuellement être appelé à témoigner au Congrès à Washington voit les choses différemment. It's a good chance for Ukraine to reestablish itself. Une occasion pour les Ukrainiens, dit Serhiy, de se redéfinir sur la scène internationale comme nation qui tourne le dos aux démons du passé. Et le musée de la honte, de la corruption et des escrocs est là exactement pour rappeler aux Ukrainiens ce qui est en jeu. Ici Tamara Teresco, Radio-Canada. Donc très bon reportage de Tamaral et dans le pays Ukraine. Vraiment, sont très très bonnes initiatives que ils ont fait. Ils ont quitté musée ça, ils ont quitté en fait Kai ça vient au musée pour montrer que les Ukrainiens vraiment ils pas veulent retourner dans la cause de corruption ça. Et journaliste ça vraiment si monsieur a témoigné devant et la Chambre des représentants dans cause d'impeachment là, en pile parole qu'a parlé et moi suspecte que probablement Joe Biden a gagné plus de problèmes que le président Trump
parce que monsieur pourrait dévaler en pile bagaille sous Hunter Biden et président Trump nous capable de dire aujourd'hui sous dossier syrien nous capable de dire que il y a un contrôle l'État paraît bien contrôle, mais problème non c'est que Nancy Pelosi tacle très fort là sous dossier ça et Nancy Pelosi est capable bailler Nancy Pelosi la victoire parce que Nancy Pelosi réussit stopper retrait de troupes américaines donc retrait immédiat de troupes américaines donc retrait ça pas le fait peut-être non façon qui est plus lente ou bien par d'autres voies administratives, mais pour l'instant, c'est pas pour un retrait rapide. Jean président est monté pour 1000 troupes qui sorti rapidement jusqu'à ce que l'armée même te mette deux mains en tête pour dire qui j'en ne pas le faire ça parce que logistiquement, il peut être très difficile. Mais Nancy Pelosi réussit à bloquer ça et Chambre des représentants presque à l'unanimité, donc 350 voix contre à peu près une petite minorité et quelques abstentions. Vraiment, ils ont voté pour que troupes américaines aient arrêté l'autre bois, ils ont voté pour que opération continue, même si le retrait a fait de façon plus timide, mais pas un retrait massif, genre que le président Tevlé. Alors que le président lui-même demain là, la voix Mike Spence l'autre bois, et Spence supposé à rencontrer M. Erdogan pour lui faire la raison et si ça pas fait vraiment donc on est en pile aux sanctions qui a tombé sous dos la Turquie et le président lui-même où on est là continuer entre temps à faire attaquer sur CNN à parler de fake news question de la Turquie qui a tué moun l'autre bois et il continue à faire attaquer tout le temps c'est ça c'est site officiel en fait tweet officiel de président Trump et puis là ça fait quelques 32 minutes là nous même ça montre tout reporter CNN et vraiment et président Trump qui pas camper garder le nombre de tweets que monsieur fait jeudi a vraiment et monsieur qui était dans la zone Minneapolis ça gagne quelques temps monsieur commencé à faire campagne là et puis monsieur a montré qui ça prévoit pour élection là où est vraiment tout côté rouge c'est ça fait que hier moins dit que et t'as semblé que vraiment président poil réélu sans anesthésie c'est ça me mettait dans épisode hier là épisode 16 là et bien nous prédiction là parce que ça ou pas besoin un gros expert pour comprendre ni ça c'est CNBC qui prévoit les CNBC là nous pas besoin un gros expert pour voir que pas vraiment un monde en face président États-Unis tout rouge président après élu sans anesthésie donc c'était épisode 17 là n'a suivre qui genre situation a évolué pour dans zone syrienne et puis qui genre situation impeachment n'a pas n'a retourner demain pour un autre épisode.